Bienvenue à tous dans cette petite vidéo qui va être aujourd'hui consacrée aux 5 ans de la chaîne. Et voilà. Pas mal, non? 5 ans. Bah écoutez, comme d'hab, c'est le petit rituel. C'est le petit rituel de tous les ans. Voilà, un petit fraisier. Voilà. Et puis, pour fêter les 5 ans, on dit bonjour à Luna. Ouh la Louni. Regarde, dis bonjour Luna. Attaque. Ouh la Louni. Voilà. Elle va nous accompagner pour ces 5 ans. Parce qu'elle nous a déjà bien accompagnés pendant la vidéo réaction au trailer de Conjuring. Voilà. Donc, 5 ans. 5 ans, c'est passé à une vitesse folle. Merci déjà à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui sont abonnés récemment. Merci à ceux qui me suivent depuis 5 ans. Il y en a quelques-uns, et je vous remercie du fond du cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 5 ans? Je me suis lancé là-dedans vraiment avec Bastien à l'époque, vraiment histoire de comme ça, quoi. Histoire de s'occuper pendant le confinement. Et là, ça prend vraiment une grosse partie de ma vie. C'est vraiment un truc que j'adore faire. C'est vraiment un truc que... J'adore les interactions avec mon public, du coup, grâce aux vidéos, que ce soit sur le jeu vidéo ou sur les vidéos de cinéma. J'aime beaucoup la tournure que prennent les choses, même si on va en discuter un petit peu après. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude par quelques statistiques. L'année dernière, à la même période à peu près, parce que j'ai sorti l'anniversaire c'est le 20 juin, un petit peu en retard, on est quasiment 2 mois après. Ça fait beaucoup là, non? Donc l'année dernière, à peu près en début juillet, on était à 261 abonnés, là on est à 344. C'est pas mal, donc merci beaucoup. Et en vue globale, on était à 44 708 vues sur la chaîne. Bon, je sais, il y en a qui font ça le premier jour de leur première vidéo. Mais bon, moi c'est pas le cas. Et du coup, cette année, on est à 67 307 vues globales. Donc voilà, il y a eu plus 20 000 vues sur l'année. Pour moi, c'est beaucoup. Donc voilà, je suis content. Voilà. Donc, merci encore à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui regardent. Merci à ceux qui mettent un petit pouce. Je sais, c'est chiant d'entendre ça à chaque fois. Mais bon, nous, en tant que petits vidéastes, ça nous aide. Merci à ceux qui mettent des coms aussi. Il y en a de plus en plus qui mettent des commentaires. Même ceux qui me suivent dans l'ombre, ils commencent à s'y mettre et j'apprécie beaucoup. On a des échanges fort sympathiques. J'ai eu un échange génial avec quelqu'un sur Sinners. Parce que il y a plein de trucs que j'ai pas capté dans le film et la personne m'a donné sa vision du film. Et incroyable. J'espère qu'on échangera de nouveau parce que c'était passionnant. Vraiment, la personne a vraiment un esprit de déduction et d'analyse assez fou, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on échangera de nouveau. Si tu regardes cette vidéo, un petit coucou du coup. Et puis même, voilà, tous ceux qui commentent généralement, voilà, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui me suivent côté gaming. J'ai ma petite commu de fidèles, notamment Primal qui est là depuis très longtemps. On a Virtuo Gaming aussi qui est là, qui est souvent là. Va chez le docteur Virtuo. On a Gonami aussi qui est là depuis un petit moment. On a plein de monde. Voilà, on a plein de monde. On a quelques irréductibles qui sont toujours là et ça fait super plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vous remercie tous de mettre des petits commentaires, de me suivre, de m'aider dans mes directs, dans mes lives. On rigole toujours bien. En tout cas, moi ça me fait beaucoup marrer. J'aime beaucoup échanger avec vous pendant mes lives. Ça me fait plaisir, voilà. Donc, côté nouveauté, il n'y a pas grand chose cette année. On continue sur les shorts. Les shorts, j'ai commencé ça l'année dernière déjà. C'était compliqué les shorts au début. Et là, aujourd'hui, on passe de 40-50 vues à 1200, 1600. Je comprends pas. Je fais des shorts sur des jeux qui sont complètement pas hypés, genre Deus Ex. Les deux que j'ai fait sur Deus Ex, 1200, 1600 vues en 2-3 heures. J'ai pas compris. Alors que d'habitude, je fais 500 vues maximum en une semaine.
Je sais pas, peut-être parce que j'ai mis des chansons qui étaient, enfin des musiques d'ambiance qui étaient à ce moment-là un peu hype. J'ai mis le freestyle improver de, comment il s'appelle, Feel the Future. Celui-là il a cartonné, donc je l'ai mis. Et j'ai mis aussi dans le dernier Punk Rocker de je sais plus qui avec Iggy Pop là, qui est sur la BO de Superman en ce moment. Et je vous avoue que je l'ai fait un petit peu exprès. Non pas que c'est pour... c'est un peu pour surfer sur la veille du film, on est d'accord. Mais c'est surtout que c'est le seul point positif du film à mes yeux. La chanson Punk Rocker à la fin. Donc voilà. Cause I'm a punk rocker, yes I am. J'adore, voilà. Il fallait bien trouver un truc de bien dans le film. Voilà, non, je rigole. David Coran Sweat, là, il est pas mal en Superman. Même si le film est pourri. Du coup, on fait maintenant des réactions au trailer. Comme vous avez pu le voir, bon, ça n'a pas forcément le succès auquel je pensais, mais bon, c'est toujours sympa. Alors, moi, j'aime pas regarder les trailers à la base, donc je sais pas si je vais continuer ça. Je vais faire ça pendant une petite année, voir ce que ça donne. Et si vraiment ça décolle pas niveau chiffres, bah, je vais pas continuer parce que j'aime pas regarder les bandes annonces. J'aime bien avoir une surprise totale en salle. Donc si je le fais et que ça sert à rien, bon, je vais pas continuer quoi. Bon, dites-moi si vous aimez ce format, dites-moi si vous voulez que je continue. Voilà. La musique des solos, depuis Juror Number 2, donc septembre dernier, la musique que j'utilisais a été copyrightée. Donc à chaque fois que je sortais une vidéo, ça me faisait droit d'auteur, ça cassait les bonbons. Donc j'ai demandé à mon pote Stéphane, qui travaille avec moi, de me faire une chanson parce qu'il est compositeur. Eh oui. Donc il m'a fait une petite musique d'ambiance qui est géniale, qui est un peu dans l'esprit de celle que j'utilisais avant. Mais du coup c'est ma mienne. Donc voilà, je vous renvoie vers le solo sur Juror Number 2 et Venom 3, je crois, The Last Dance. J'en parle, je lui fais une petite pub si ça vous intéresse. Si vous êtes un jeune youtubeur en herbe qui cherche des musiques d'ambiance, eh ben le gars peut vous aider. Voilà. Et il est très très doué. Il m'a fait une musique de The Weeknd et de Angèle en 30 secondes devant moi. Je fais waouh la vache, incroyable. Il fait des instrus de ouf. On a de temps en temps le petit retour de Bastien aussi. C'est rare, donc bon. Il revient de temps en temps, je crois qu'il essaie sur 2-3 vidéos cette année. Et du coup, là on a profité de Until Dawn pour qu'il nous donne son avis sur Thunderbolts. Et donc du coup, j'ai fait une petite vidéo à part que j'ai appelée La vie de Bastien. J'ai fait un petit générique à la con où je chante très mal, mais bon, ça m'a fait rire. Donc voilà, on a ce format-là éventuellement quand Bastien aura un petit avis à donner sur un film, quand il viendra sur autre chose. Et que je lui dirais, tiens, c'est pertinent, peut-être qu'il a un avis différent du mien, ou voilà. De temps en temps, pourquoi pas. Et pareil, des fois, alors dans mes lives jeux vidéo, il arrive souvent que je parle de films et de séries, pendant que je joue avec les viewers. Donc j'avais passé quasiment 1 heure à parler de The Acolyte, la série Disney sur Star Wars, là, pendant un live de Ghost of Tsushima. Donc du coup, j'ai extrait cette partie-là et j'en ai fait une review vraiment concentré de ce que je dis pendant... ça dure pas 1 heure, ça dure un peu moins du coup, comme j'ai coupé beaucoup de choses, soit des plages de silence, soit des que je fais souvent, soit des choses qui servaient à rien. J'ai tout concentré, j'ai mis des images de fond qui illustraient mon propos, en tout cas j'essaye, et du coup voilà. Donc vous avez une review de la saga, de la série The Acolyte, si jamais ça vous dit, dans les vidéos, pas en direct avec les lives, dans les vidéos sur la chaîne. Je sais pas si je le ferai, si je recommencerai, parce que là c'était vraiment un débat avec un mec, avec Alex, je crois. Mais du coup, c'est assez rare quand même que ça prenne le pas vraiment pendant 45 minutes, 1 heure sur le live. Si ça arrive et que c'est intéressant, je referai la même chose, mais bon, ça arrivera pas d'ici là, je pense. Mais bon, voilà, on sait que ça peut arriver. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé particulièrement cette année dans les vidéos ? J'ai beaucoup aimé faire le détournement One Blade. Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce que c'est une arlésienne, ce film. Ça fait des années que Mahershala Ali, il refuse les scripts de Marvel, alors qu'il a signé pour jouer dans le film. Le mec, il refuse les scripts parce qu'il dit c'est pourri. Je veux pas. Donc, moi, ça m'a inspiré. Je me suis dit, putain, le mec, il a des coronesses quand même. Le mec, il signe chez Disney. Ça peut potentiellement... le rendre hyper riche, comme ça peut l'enfermer dans un rôle et s'aborder un peu sa carrière. On a vu ça chez certains acteurs.
Et du coup, le mec, non, bah en fait, je fais pas votre film si le script il est pourri, quoi. Vous me le réécrivez, vous me le réécrivez. Et le mec, ça fait 5 ans qu'on attend le film parce que, non, vous me le réécrivez. C'est génial, c'est génial. Donc voilà, ça m'a inspiré ça. Et je trouve que la partie que j'ai mis en short, où je fais donc Kevin Feige, le président de Disney, incarné par Leonidas à l'écran, je trouve que je m'en suis très bien sorti au niveau du jeu d'acteur. Quand il serre les dents et tout, qui dit « Mais t'as pas compris qu'on va repartir sur le bled de Wesley Snipes !» Bon alors écoute-moi bien ma chère Gali. Tu laisses tomber pour ton reboot, c'est mort. Ok, j'accepte le script, c'est bon. T'as pas compris toi qu'on va repartir sur l'ancien Blade de Wesley Snipes. Snipes. Et que tu vas finir dans ton trou, avec tes Oscars dans le cul, et personne pour se rappeler de toi. Ici c'est moi qui fais la loi, c'est clair. Et accessoirement Catherine, quand ça concerne Star Wars. Oui, mais enfin, moi, c'est Kathleen, hein, pas Catherine. Oui, mais c'est pas le sujet pour l'instant, Kathleen. Kathleen, on s'en fout. L'important, c'est le pognon. Voilà, ça j'ai bien aimé le faire, je me suis éclaté à le faire. Et même Kathleen Kennedy, là, j'ai bien aimé la faire. Bon, j'ai modifié la voix parce que je peux pas faire une voix comme ça. Attends, quoique, est-ce que je l'ai modifié? Allez non Si, je l'ai modifié. Allez non, Claude, c'est pas parce que t'as gagné un Oscar qu'il faut péter plus haut que son cul. Si je comprends bien, le script te plaît toujours pas. Pour la 6e fois. Et dis-nous, l'autre, c'est pas parce que t'as gagné un Oscar qu'il faut péter plus haut que son cul. Que cette femme est vulgaire. Oui, mais la petite dame, elle t'emmerde, compris? Voilà, si, je l'ai modifié. Mais bon, voilà, c'est un détournement que j'ai beaucoup aimé faire. Je travaille sur un autre qui va s'appeler Insomnia. Donc voilà, comme je suis insomniaque, ça m'a inspiré. Et donc du coup, je travaille là-dessus en ce moment. Il est en pause depuis un petit moment, il faudrait que je retourne dessus. Mais c'est pas évident parce qu'il faut que je gueule et tout, machin. Donc, comme j'ai avec ma copine, je vais pas non plus gueuler, machin. Il faut que je trouve un moment tranquille où je la dérange pas. Donc voilà. Mais je travaille sur un autre détournement. Voilà. Au niveau des solos, le solo que j'aime particulièrement cette année, c'est celui sur The Crow. Parce que, tout simplement, bah comme il n'y a pas grand chose à dire sur le film, je me suis lâché en mode c'est nul, et je vais vous démontrer point par point ce qui est nul. Et du coup, je me suis éclaté à faire ça. Ça m'a fait rire de le faire, et ça a fait rire aussi les gens qui l'ont vu. La vidéo a pas fait beaucoup de vues, elle a fait 350 vues, un truc comme ça. 380, je sais plus. Mais dans les commentaires, il y a un mec que j'ai jamais vu qui m'a dit « Tu m'as fait taper des barres ». Machin, il y en a d'autres qui m'ont dit ouais tu me fais trop rire et tout machin. Donc voilà, moi j'étais super content, je me suis dit putain, j'ai passé 2 heures de ma vie perdue devant un film pourri, autant que ça fasse rire les gens. Voilà, donc je suis super content, les gens ça les a fait rire, bon voilà, moi ça me fait plaisir. Et évidemment, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'interaction avec les gens, que ce soit en commentaire encore une fois de mes vidéos, ou alors que ce soit pendant les lives, c'est toujours... À 99%, c'est toujours très gentil, très bienveillant, très sympa. Je dis à 99% parce qu'il y a toujours un ou deux commentaires un peu... Genre sur le trailer de Superman, et genre ouais, c'est débile ce que tu dis. Bah oui, c'est possible, ouais, mais bon... Voilà. Je sais plus... pareil sur la critique de Superman. Ouais, tu dis que c'est nul, c'est tout. Bah non, je parle des enjeux, je parle des personnages, je parle du respect de l'essence même du personnage et de son univers. Je parle des changements qui ont été opérés par rapport aux comics. Je parle des ressemblances aux comics. Je parle de la construction du film en soi. Donc non, je dis pas que c'est nul en fait. Je dis pas c'est nul pendant une demi-heure. Non, j'apporte des arguments. Après que vous soyez d'accord ou pas, on peut en discuter, ou alors pas. Mais ne dis pas que c'est nul. Je dis que c'est nul. Non, c'est faux. Je pense que ceux qui me suivent depuis 5 ans, ou peut-être même un peu moins, vous savez que j'ai pas pour habitude de dire juste c'est nul, point barre. Je développe un petit peu quand même. C'est d'ailleurs le problème de vidéos, elles sont trop longues tellement je développe. Très bonne transition. Cette vidéo des 5 ans, ça va être un peu la vidéo de la maturité. Non, je rigole. Ça va être un peu la vidéo du bilan. Donc 5 ans, c'est quand même conséquent. J'avoue que, comme je vous disais au début, je me suis lancé un peu là-dedans comme ça au pif, mais j'avoue que j'ai développé une certaine envie de voir la chaîne évoluer. Et disons qu'elle n'évolue pas vraiment comme je l'espérais. Ou que je le voudrais en tout cas. 5 ans, 340 abonnés, c'est compliqué. Est-ce que
et c'est une vraie question que je vous pose, est-ce que je continue ? Est-ce que si jamais vous aviez plus mes vidéos du jour au lendemain, bon je pense que vous vous en foutriez, mais est-ce que vous diriez « Ah c'est un petit peu dommage, j'aimais bien son avis sur les films ». Est-ce que s'il y a un film qui sort, vous dites pas « Tiens, j'aimerais bien savoir ce que Kevin en pense ». Voilà, c'est vraiment une question que je me pose. Pareil sur les lives de jeux vidéo, est-ce que en fait vous avez envie que ça continue, ou est-ce que au final si j'arrêtais tout, ça changerait pas grand chose, ça vous manquerait pas forcément? C'est une vraie question que je me pose parce que moi ça me prend beaucoup de temps, et si j'ai envie que ça évolue, ça va me prendre encore plus de temps. Donc c'est une vraie question que je vous pose, est-ce que vraiment vous avez envie de me voir continuer? Moi j'ai envie, mais je me pose la question. 5 ans, ça n'a pas vraiment décollé. Est-ce que vraiment il y a un intérêt? Est-ce que ce que je raconte a une espèce de pertinence quand même? Je dis pas que j'ai raison. Je dis mais est-ce que mon point de vue que je vous apporte dans mes vidéos, est-ce que ça a au moins un minimum d'intérêt? C'est une question légitime. Et du coup, si je continue, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez qui changent? Est-ce que, je sais pas, les formats que je fais, ça vous plaît pas trop? Est-ce que vous voudriez que quelque chose change? Est-ce que... Je sais pas, est-ce que par exemple le fait de mettre Jabba sur mes miniatures, est-ce que vous préfériez voir ma tête ou pas? Est-ce que d'un format à l'autre, est-ce que visuellement c'est assez clair? Est-ce qu'il y a assez de différence? Par exemple les solos, je suis dans le noir avec le double éclairage devant mon écran avec une image du film. Les reviews trailers, je suis aussi dans le noir mais avec un angle différent, éclairé par l'écran et avec le trailer qui passe à côté de ma tête, pas dans la même position du coup. Les réactions à chaud, on est face à face dans la voiture avec Bastien. Voilà, et puis de toute façon les lives on ne me voit pas, donc on voit que le jeu vidéo. Donc moi j'estime que ces 4 formats-là principaux, visuellement on voit tout de suite la différence. Au niveau des miniatures aussi, les solos c'est Jabba, les trailers réactions c'est ma tête avec l'affiche du film, les réactions à chaud quand il y en a c'est nous deux avec l'affiche au milieu, et les lives c'est la jaquette du jeu en général. Donc voilà, je pense qu'en termes d'identité visuelle, vous arrivez bien à faire la distinction entre les différents formats. Parce qu'on m'a dit que par exemple mes solos c'était trop sombre. Est-ce que ça vous gêne vraiment? Au niveau du son, est-ce que... je sais que le son il est pas ouf, mais il faudrait que j'investisse dans un micro. Problème, c'est que si personne regarde, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans un micro et une nouvelle caméra? Voilà, donc... Donc c'est ça la question, c'est aussi pour ça que je vous demande est-ce que je continue, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que je change, est-ce qu'il y a des thèmes que vous voudriez que j'aborde, est-ce qu'il y a des formats que vous voudriez voir, je sais pas. Est-ce que par exemple les formats sont trop longs, est-ce que les solos sont trop longs? Parce que ça on m'en a déjà parlé, ouais c'est un peu long et tout machin. Le problème c'est que moi j'aime pas les formats courts, déjà j'aime pas consommer du format court. J'aime pas les trucs qui vont trop vite, j'aime bien les gens qui développent les idées. Je regarde des conférences de Neil deGrasse Tyson qui durent 3 heures. Je regarde des reviews de films qui durent 45 minutes, 1 heure, voire 1 heure et demie des fois. Je regarde des rétrospectives de sagas qui peuvent durer 4-5 heures. Pareil pour les jeux vidéo. Donc pour moi ce que je fais c'est du format court. C'est sûr que si vous êtes habitué à TikTok, qu'un truc qui dure 10 secondes, forcément 30 minutes c'est trop long. Mais c'est aussi un format que je trouve pas forcément beaucoup. Et voilà, moi je trouve que pour développer une idée, c'est quand même plus pertinent de prendre son temps et d'élaborer un fil de pensée plutôt que de dire c'est nul ou c'est bien. Je vois pas l'intérêt. Bref. Même chose, est-ce que ma façon de parler dans les solos, dans les vidéos, etc., est-ce que, je sais pas, je suis trop monocorde, est-ce que je suis chiant, est-ce que non, ça vous va, est-ce que vous voudriez un peu moins d'humour, un peu plus, j'en sais rien. Là, je me pose vraiment des questions sur pourquoi ça ne décolle pas. Peut-être que ce que je raconte, tout le monde s'en fout au final. C'est possible, et il faut me le dire si c'est le cas. Je sais pas. J'ai entendu tout et son contraire. J'ai entendu ouais, j'aime beaucoup ton format, on a l'impression d'être avec un pote. J'ai entendu ouais, t'es pas assez sérieux. On a l'impression justement d'être avec un pote, et c'est pas ce qu'on attend d'une critique de cinéma. Ah bon? D'accord. Je savais pas qu'il y avait des règles à respecter quand on parle d'un sujet.
Donc je sais pas. J'ai entendu les deux. Donc, et j'ai encore eu la preuve hier, pendant mon live d'Elden Ring. Il y a, je crois que c'est Akai qui m'a dit, c'est marrant, entre ton format jeu vidéo et ton format cinéma, t'es très différent dans ta façon de t'exprimer. Et c'est ce que je lui ai dit. Effectivement, là je suis dans la réaction directe, avec le fait d'avoir des viewers à divertir. Donc je fais des blagues, je fais des cris, je fais des machins. Je suis dans la surréaction. Par exemple, il y a un truc qui me fait peur, au lieu de faire je vais faire voilà, et en fait ça fait rire les gens. Quand je fais des quand voilà, je fais des esquives, je serais tout seul, je serais comme ça avec ma manette, quoi. Voilà. Donc, mais ça n'aurait aucun intérêt pour vous. Donc je surjoue un peu, machin, c'est plus rigolo comme ça. Et évidemment, pendant que je parle de film, je vais pas faire des forcément. Donc pour moi, je trouve que quand même il y a une différence. On m'a dit ouais, tu parles un peu comme dans tes lives, tu dis ouais, c'est de la merde, c'est machin. Alors oui, ça m'arrive de dire oui, c'est de la merde. Mais je trouve quand même que je m'exprime pas dans mes vidéos de jeux vidéo comme dans mes vidéos de cinéma. Et on me l'a dit encore hier soir, t'es très différent selon les deux formats. Donc moi, ça me rassure. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous souhaiteriez que je m'exprime un peu mieux dans mes vidéos de ce format ? Est-ce que mon ton vous convient ? Ou alors on peut repartir sur voilà, comme ça, quoi. Moi personnellement, je me sens plus à l'aise comme ça, parce que si je dois m'exprimer ainsi tout le temps quand je vous parle d'un long métrage, je pense que ça va être casse-burne au bout d'un moment. Voilà, donc c'est pas moi, je suis pas comme ça, je vais pas utiliser un langage hyper châtié, je suis pas comme ça, je suis pas un intello, je suis juste un con de base, c'est le nom de ma chaîne, des cons finement filmés. Voilà, donc au bout d'un moment, moi je suis comme ça, j'ai envie de dire ça plaît pas, mais c'est peut-être pour ça que ça marche pas aussi. Il faut se poser les bonnes questions au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai besoin de votre avis là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Et également, j'ai arrêté depuis quelques temps de faire des chapitrages sur mes vidéos, parce que ça me prend un temps monstre. Et au final, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que quelqu'un s'en sert ? Est-ce que vous qui regardez mes vidéos depuis 2 ans, le chapitrage, vous l'avez remarqué ? Est-ce que ça a une quelconque forme d'intérêt ? Parce qu'au début, je voyais qu'il y avait beaucoup de youtubeurs qui avaient du succès quand on faisait. Et j'ai remarqué que ceux qui avaient le plus de succès, il n'y avait pas de chapitre dans leurs vidéos. Donc je me dis, en fait, ça sert pas à grand chose, au final. Donc, voilà, je sais pas. Là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos retours, très particulièrement sur cette vidéo. J'ai besoin de savoir comment on fait. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue pas ? Est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on change ? Voilà, c'est un peu à vous de me dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà. J'attends vraiment vos retours là. Là, je suis vraiment en questionnement, donc j'ai vraiment besoin de savoir. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on arrête ? Voilà, c'est très clair. Et après, vous pouvez m'apporter des idées, des machins, des trucs. Moi j'aime ci, moi j'aime pas ça. Il faudrait que peut-être que tu changes ça, peut-être façon de parler, machin. Je sais pas, tes éclairages, ton truc, voilà. Voilà, je compte sur vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À ciao, bon dimanche. Ah ! On a failli faire la vidéo sans bouffer une fraise. Mais il veut pas ?